Bienvenue pour cette première vidéo consacrée aux polynômes à coefficients réels. Notre objectif est à terme de traiter des fractions rationnelles à coefficients réels afin d'être capable de calculer les intégrales de telles fractions. Rappelons d'abord ce qu'est un polynôme à coefficients réels. Eh bien, c'est une fonction que l'on va noter p qui est définie sur l'ensemble des réels par une expression de la forme p de x égale an x puissance n plus a indice n-1 fois x puissance n-1, etc. jusqu'à plus a1x plus a0. Avec ici n qui est un entier naturel, donc un entier supérieur ou égal à 0, et les coefficients a indice n jusqu'à a indice 0, ce sont des réels. Évidemment, si ces coefficients-là étaient des nombres complexes, on aurait affaire à des polynômes à coefficients complexes. Mais ici, comme à terme, on va vraiment vouloir faire des calculs d'intégrales de fractions rationnelles qui vont faire intervenir des polynômes, on veut absolument travailler dans l'ensemble des réels. Donc pour fixer un peu les idées, on peut donner quelques exemples. Donc par exemple 2x plus 3, il est bien de cette forme-là, x au carré moins 5x plus 13 aussi, moins 2 x puissance 12 plus 4 x puissance 7 moins x puissance 4 plus 3x carré plus x, évidemment, il l'est également. Donc lorsqu'on a affaire à un polynôme, on définit ce qu'est le degré de ce polynôme. Alors a priori, donc si le an est différent de 0, donc ce coefficient ici, eh bien par définition, on dit que le degré de p est égal à n. Et en général, on note deg de p, comme ça entre parenthèses, est égal à n. Donc si p est le polynôme nul, c'est-à-dire si tous les coefficients là de an jusqu'à a0 sont tous nuls, donc on dit qu'on a alors le polynôme nul, et par convention, deg de p en fait est égal à moins l'infini. Petite précision, mais ça reprend uniquement ici la première ligne, c'est que si p est un polynôme constant, c'est-à-dire en fait si p de x s'écrit juste à 0, eh bien le degré de p est égal à 0. Et si on regarde les exemples qu'on avait pris ici, 2x plus 3, ben en fait il est de degré 1, q de x ici, enfin ou q est de degré 2, et r est de degré 12. Alors en fait, les polynômes de degré 1, en fait c'est tous les fonctions en fait qui s'écrivent sous la forme ax plus b, donc c'est ce qui a été vu au collège sous le nom de fonction affine. Si on repense au polynôme q qui est ici avec le polynôme qui est de degré 2, ben ça rejoint ce qui a été fait au lycée sur tout ce qui est les polynômes de degré 2, où il y avait eu à calculer le discriminant delta, les racines, etc. Et donc finalement, ce que l'on va faire ici, c'est vraiment une généralisation de ce qui a été fait à la fois au collège et au lycée, et on va voir ce que l'on peut faire de plus avec des polynômes de degré supérieur. Donc maintenant qu'on a précisé ça, dans les polynômes, il y a certains qu'on appelle des polynômes unitaires, et c'est simplement les polynômes pour lesquels le a indice n est égal à 1. C'est-à-dire quand on regarde la plus grande puissance de x, ici x puissance n, là, qui va nous donner le degré, on voit si le coefficient devant ce x puissance n, si c'est 1 ou pas. Donc par exemple pour p, là, comme on a 2x plus 3, à cause du 2 qui est ici, le polynôme p n'est pas unitaire. En revanche ici pour x carré, le coefficient qui est devant, si on veut, c'est 1. Donc là, le polynôme q est unitaire, tandis que r, à cause du moins 2 ici, il n'est pas unitaire. Alors, pour conclure, on va quand même faire une petite remarque, c'est que parfois on peut croire qu'on a affaire à des polynômes alors que ce n'est pas le cas. Donc je vais donner quelques exemples de fonctions qui ne sont pas des polynômes. Donc par exemple ici, x carré moins 3x plus 5 sur x. Alors évidemment, x carré moins 3x, lui, c'est un polynôme, mais si on ajoute 5 sur x, cet élément-là fait que p n'est pas un polynôme. Alors on peut toujours dire que 1 sur x, c'est effectivement x puissance moins 1, mais c'est x puissance un nombre entier négatif, strict, alors que pour avoir un polynôme, il faut vraiment avoir des puissances de x qui sont des entiers naturels, donc ce qui n'est pas le cas ici. Un autre exemple où j'ai fait exprès dans l'expression de glisser un racine carrée de x, là encore, un racine de x, on sait que c'est pareil que x puissance 1 demi, après x puissance 1 demi, c'est toujours pas x à la puissance un entier naturel, puisque 1 demi n'est pas entier.
Donc là, Q n'est pas un polynôme. Pour R, qui est défini comme ça, à cause du logarithme de X, on perd aussi la possibilité d'avoir R qui est un polynôme. Et si on met des exponentielles dans l'affaire, ou des cosinus, ou des sinus, etc., ce sera pas plus un polynôme. Et voilà pour cette petite entrée en matière. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos dans lesquelles on va notamment parler de division euclidienne de polynômes.